vous êtes une mère de famille, vous êtes une chef d'entreprise. Donc, vous êtes un leader. C'est un raccourci, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Et j'ai quelqu'un, je l'avais encouragé en fait à reprendre le travail, un petit travail. Je m'avais dit, mais tu rigoles et quoi? J'ai eu 4 enfants, ça fait 15 ans que je travaille plus, je sais plus rien faire. J'ai dit, Et est-ce pardon, que vous faites au quotidien? tu sais plus rien faire? Je lui dis, donc tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton papier et puis tu vas me marquer tout ce que tu fais dans ta journée ou dans journée. une semaine et on Voilà. va le transposer en langage entrepreneurial. Oui, bien sûr. Et tu vas faire ton CV. Mais parce que justement, on n'est pas suffisamment valorisé quand on est à la maison. Exactement. Si vous avez votre business, emmenez vos enfants aussi. Bien sûr. Pour qu'ils soient Emmenez-les. imprégnés. Exactement. Oui. Parce qu'ils voient ce que vous faites. Oui. Et ça va leur donner le goût de l'effort. De et le du travail bien fait. Exactement. Et tout ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de répondre présent une fois de plus à notre podcast Parcours de Maman Leader. Je suis Emma Kouandi, membre de l'association des Mamans Leaders de Côte d'Ivoire et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Isabelle Catlas. Bonjour Madame. Bonjour Emma, je suis enchantée d'être avec vous ce matin et d'avoir le plaisir d'échanger sur le leadership des mamans et plein d'autres choses évidemment. Donc, je vous laisse la parole pour que vous vous présentiez. Merci. Donc, je suis Isabelle Catlas, j'ai 51 ans. Je suis mariée à un Ivoirien et nous avons décidé de venir habiter en Côte d'Ivoire il y a 3 ans maintenant. Et c'est un choix que nous ne regrettons absolument pas. Tant Et mieux. pour rien au monde, ni moi, ni ma fille, ni personne ne voudrions retourner en France, puisque c'est là d'où on vient. Oui. Donc voilà, notre vie ici est enrichie, elle est faite de belles rencontres, comme la vôtre, Emma, comme Ferima, qui m'a mise en relation avec vous, avec Kadi Cissé également. Je suis entrepreneur, ça n'a pas toujours été le cas, mais ça je pense qu'on le verra un petit peu plus dans Bien le sûr. détail par la suite. Plutôt dans le domaine de la cuisine. D'accord. Voilà, donc l'entrepreneuriat, ça a été un virage à 180 degrés, on va dire ça, après 20 ans de salariat. Mais je vous raconterai ça par la suite. D'accord. Merci pour cette belle présentation. Nous espérons qu'aussi cet échange que nous allons avoir là va inspirer plus d'une. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on souhaiterait savoir qui vous étiez avant d'être celle que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors, avant d'être celle que vous voyez aujourd'hui, j'étais une femme, on va dire, un peu classique, dans le sens où je cochais un petit peu toutes les cases. On habitait en France, j'étais salariée, je travaillais pour la grande compagnie aérienne nationale pendant 20 ans. Je faisais ce qu'on me disait de faire jusqu'au jour où effectivement, il est arrivé à un moment où j'en ai eu un peu marre, les choses ont changé, j'avais plus la liberté qu'on avait connue dans le début de la compagnie, tout devenait automatisé. Et puis on s'est dit avec mon mari qui était salarié aussi, on va changer, on va tout changer. Taina, ma fille, était petite à l'époque, elle avait 3 ans. Donc j'ai fait j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur et on a fait le pari fou de racheter un restaurant à côté de chez nous. Et là, après, tout s'est enchaîné. Donc le salariat, j'ai oublié. Je suis devenue entrepreneur, chef d'entreprise. Je suis devenue chef de cuisine. Je suis retournée à l'école et j'ai dû prendre un leadership qui, même s'il existait dans mes postes précédents au sein de la compagnie aérienne, n'avait rien à voir en fait. Voilà. Et j'ai dû me recréer parce que j'ai dû tout réapprendre. Oui. Voilà.
Oui, j'imagine. Parce que là, avoir fait 20 ans de salariat, c'est tout un autre monde, hein, tout un autre environnement que vous redécouvrez. Même si, comme vous l'avez dit, il y avait là-bas le leadership qui devait travailler et tout, je pense que ça n'avait vraiment rien à voir avec ce que vous avez embrassé comme nouvelle carrière. Exactement. C'est-à-dire que dans le salariat, on nous dit de faire, on applique. Mhm. Surtout nous, c'était très normé. Oui. Donc on Oui. avait des Ah oui, c'est codes. ça, le mot. Les codes, c'est normé. Voilà. Il y Tout a était justement les normé. On process. était en Ah, uniforme. c'est ça. Voilà. Mhm. À partir du moment où je suis devenue entrepreneur, eh bien, il a fallu tout que je réapprenne. Gérer une entreprise, Oui. gérer les institutions administratives, Mhm. gérer le personnel, ce qui n'est pas facile, C'est gérer ça. les fournisseurs, parce qu'il s'agissait d'un restaurant. Je suis devenue chef d'entreprise, j'ai fait de la RH, je suis devenue manager, je suis devenue aussi un peu conseiller social Mhm. avec les employés, Oui. parce que travailler avec l'humain, c'est pas facile Oui. du tout, Oui. mais vraiment pas Du du coup, vous tout. êtes obligé de porter toutes ces casquettes-là Toutes pour ces pouvoir casquettes, justement voilà, exactement. voilà, Mais j'ai envie de dire, piloter c'est un votre peu comme une activité. mère de famille. C'est bien. Oui. Et on le dit, je m'expliquerai par la suite pourquoi je dis ça Oui, aussi. oui, oui. Et puis, ben forcément, comme c'était un restaurant que moi je sortais du domaine de l'aviation, j'avais aucune compétence, si Mhm. ce n'est que je savais faire à manger, mais comme dans Sans ma plus, cuisine, quoi. voilà. Voilà. Mhm. Mon mari travaillant dans la sécurité privée, bah, lui n'avait aucune connaissance non plus. Oui. Et ben, on a mis nos tabliers et puis ben, on est parti au front et au charbon parce que Oui. c'était vraiment le cas. Oui, oui, Je suis retournée sur les bancs de l'école, j'ai fait un CAP cuisine en 6 mois c'est ça. parce que Ah, mais comme ça, c'est j'avais... courageux. ah mais c'était C'est vraiment courageux, courageux. mais j'avais pas le choix. Donc en fait, je me suis pas D'accord. posé de questions. OK. Voilà, il fallait que j'y aille, Oui. c'était moi. Oui, bien sûr. Et ça s'est super bien passé. J'ai appris plein de choses. Et l'aventure du restaurant a duré de 2015 à 2022. D'accord. 7 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans à tout apprendre. Oui. Parce que même, je pense que toute une vie en entrepreneur, on n'a jamais fini Fini d'apprendre. d'apprendre, justement. Jamais. Voilà. Tout On ne finit évolue. pas d'apprendre, tout évolue, comme vous le dites, tout évolue. Exactement. Il faut se récréer, il faut se mettre justement tout au goût du jour. Et Exactement. voilà, Voilà, il faut savoir faire de la com, mais bien tout, sûr. vraiment tout, tout, tout. Mhm. Et ça n'a pas été facile, mais on s'est accroché. On a travaillé 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Mhm. Et puis un jour, un ami qui possédait déjà plusieurs restaurants, on était en Côte d'Ivoire à l'époque, il m'a dit, D'accord. Isa, il faut qu'on se voit. Je lui ai Ok. dit, mais Sam, je suis en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, c'est pas grave, quand tu rentres, on se voit. D'accord. Et Quand vous rentrez en France, en il veut dire. France, voilà, nous D'accord. on était en vacances en Côte Bien sûr. d'Ivoire, on vivait notre meilleure vie, D'accord. on Mhm. était peinards. Oui, dans le Et meilleur des mondes. bah oui, nous on était bien en dehors de tout, c'était un peu post-Covid, tout ça, on Oui. avait bien géré la crise Covid, tout allait bien. Mhm. Et puis quand on rentre, il me dit, bah écoute, avec mon associé, on va racheter ton restaurant. Ok. Je lui dis, mais Sam, c'est pas à vendre. J'avais fait tellement d'efforts, Oui, on avait oui. tout, enfin, Oui, on avait 7 mis à ans notre de. image, on avait Oui. tout fait, j'avais tout appris. Il me dit, bon, bah voilà, ton prix sera le mien. Ton Ah, restaurant, je vais en faire une boulangerie. J'ai passé mon CAP pâtissier. Il m'a dit, ton restaurant, je vais le transformer en boulangerie et je vais faire une boulangerie sur place et puis faire un panel de distribution pour tous mes autres restaurants. On d'accord. s'est entendu sur le prix. Ni une ni deux. J'ai vendu le restaurant, la maison. Mon mari a trouvé du travail et on est arrivé ici. Et on Et vous avez regrette pas. débarqué Et on sur. regrette pas. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà. Voilà un petit peu notre histoire résumée Oui. voilà, en quelques mots. Très belle histoire, je dirais. Ouais, Très belle carrément. histoire. Donc, ça m'emmène à vous poser justement la question suivante. Quel a été le déclic? On va dire, quel a été le moment clé qui vous a poussé à prendre votre place en tant que maman, femme, leader? C'était quoi l'étincelle? C'était quoi le... Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Mhm. Il y a l'âge, parce que D'accord. souvent, quand on est jeune, on n'ose pas trop, Oui. surtout nous à notre âge. Oui. En fait, on est dans une tranche d'âge, dans une génération où on écoute beaucoup. Mhm. Il ne faut pas trop changer de travail. Enfin, moi, j'ai été élevée en France. Mhm. Donc, normalement, on C'est est classique. salarié, on passe sa vie toujours dans la même On part à la entreprise. retraite. Exactement, on va à la retraite et puis on ne fait pas de vagues. Bien sûr.
Bon, alors c'est vrai que quand j'ai dit à mes parents, je vais arrêter chez Air France et puis je vais racheter un restaurant, je gagnais bien ma vie, j'avais C'est des ça. avantages, vous pouvez même pas imaginer tout ce que Oui, j'ai fait. J'ai parcouru le monde entier. oui, Et là, j'ai dit, je vais racheter un restaurant. oui. Alors là, pour eux, C'est pas c'était mais possible. complètement inattendu. Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est une question de maturité, Oui, le leadership, mais je ne dis pas que ça arrive à 40 ou 50 ans. bien sûr. Ça arrive quand une personne est prête, T'es en fait. prête. C'est Exactement. surtout Ça peut ça, il faut arriver à être prêt. 20 ans. Mais oui, Voilà. oui, On ne connaît pas l'histoire des gens. oui. Donc, en fait, mais on le sent, le tournant. Je pense qu'on le sent venir. Voilà, ça Sans peut être venir. un premier enfant, ou ça peut être une séparation, ou ça peut être justement un changement de travail, passer du salariat à l'entrepreneuriat comme C'est ça. moi, parce que là, bah, j'ai été obligée de me débrouiller, en fait. Oui. Donc, j'ai été obligée de prendre le leadership et surtout de ne pas lâcher. Pas lâcher. Voilà. Il n'y avait pas de place pour les failles, hein. Bien sûr. Voilà. Parce que Bien les sûr. gens vous testent, que ce soit les clients, les fournisseurs, les salariés, et là, vous avez intérêt à être forte. Oui. Tout Et le tout temps. le monde vous regarde. Et tout le Tout monde le vous monde vous regarde, regarde. et en Europe, attend votre chute. Ah oui. Ah, ça, Oui. voilà. Et ça, on l'a appris, et on l'a pris en pleine face, C'est ça. surtout. Vraiment, moi, Ça génère énormément de jalousie. ce que vous dites m'inspire, ça m'interpelle et je me retrouve dans ce que vous êtes en train de dire parce que, tout comme vous, moi, je suis restée plus de 20 ans dans le salariat et j'ai 50 ans. Donc là, je m'ai interpellée, me dis, mais j'ai plus envie de rester dans ce train-train-là. À un moment donné, il faut faire un choix. C'est ça, Il faut faire un choix. Est-ce que je reste comme ça? Donc, exactement. tout comme vous, me regardez pour dire, mais de C'est quoi ça, parles-tu? voilà. Tu peux pas être comme ça. Tout se passe bien. C'est ça. Notre Et tu pars génération, non, où? ça se Mais fait non. pas. Donc, il a fallu faire le choix et Oui, l'assumer. oui, et Voilà, l'assumer. Et comme vous le dites, tout le monde vous regarde. Tout le monde attend exactement. la chute, de dire, mais tu Attends le étais faux là, pas, le faux pas. Tout se passait exactement. bien, on t'a Oui, pas demandé de partir, c'est ça. tu l'as décidé Avec le toi-même. reproche Et qui est toujours sur votre tête comme peut-être l'épée de l'épée de Damoclès, ou Damoclès. si jamais tu as le malheur de Malheur! demander ne serait-ce Quel qu'un un petit un service! petit service Oh ou une là aide. là là là! Ah, tu vois, Tu vois? je le savais. Pourquoi tu es C'est horrible, hein? parti? Mais Oui, c'est comme ça. oui, oui, oui. Mais À vraiment, il faut l'inverse, du courage. ah, mais il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage Et pour ça, il prendre faut la le décision que savoir. vous avez prise. Exactement. Et Oui, donc, ça, c'est une forme de leadership. oui, bien sûr, Voilà. bien Et il sûr. faut résister à tout ça. Il faut résister au vent, il faut résister aux Aux tempêtes, que ce tempêtes. soit sociales, financières, Mhm, tout ce qui vous tombe mhm. dessus, la jalousie. Oui. Surtout que nous, on était dans un petit village, Ah, encore assez rétrograde, j'ai envie de dire, sur le plan ah, social. Donc, mon mari étant noir, c'était un petit peu compliqué pour certains. oui. Voilà. Donc, quand à un moment, Malheureusement. on a réussi à stabiliser le restaurant et que mon mari m'a dit, j'aimerais bien m'acheter une grosse voiture. Ah bon? On a les moyens de le Mais faire? alors, on avait, ouais, Oui, enfin, on bien avait les sûr. moyens, oui, Mhm. et puis surtout, on travaillait pour. Oui. Donc Pourquoi ne pas se faire plaisir? il me dit, mais tu crois que ça va pas jaser, Mais tout si, ça? ça va jaser. Je lui dis, c'est quoi? On s'en C'est notre fout. vie. C'est le fruit de notre travail. Mais On va oui, pas se trimballer. bien sûr. Et puis même, au pire des cas, qui va payer les pots cassés? Voilà, c'est C'est nous. nous. Voilà, On n'a pas de compte à rendre, en c'est fait. ça. Donc, quand ils ont vu la grosse voiture garée devant le restaurant, là, ça leur a fait mal pour certains. Mais oui, Et vous allez me croire ou pas, je vous à crois. partir du moment où ils ont vu la voiture garée pour certains, on les a plus revus. C'est ça. On Fermé. les a plus revus. Oh là là. Donc, c'est pas grave. On est allé chercher d'autres clients, Mm. d'autres amis, et puis on a avancé comme ça. Ça Voilà. dit, mais en plus de ça, elle part, il laisse tout derrière eux, Oui, le travail stable et tout. ouais, Il se récrée et cerise sur le gâteau, une c'est ça. voiture. Bah oui. Donc ça les. Donc voilà, il faut traverser toutes ces tempêtes, mais j'ai envie de dire sereinement. Je dis pas qu'on réussit tout le temps, Mhm. mais comme je dis toujours à ma fille, il y a deux options. Soit tu essaies, ou si tu as besoin de quelque chose, soit tu demandes, et là tu peux avoir un oui ou un non, soit Mhm. tu demandes pas, et de toute façon, ça sera un non. Voilà. Donc, tu as deux choix dans la vie, soit tu avances et ça marche, tant mieux. Soit tu avances, soit tu crées et ça ne marche pas Mhm. forcément, Mhm.
Tu auras C'est pas appris grave. quelque chose. On fait autre chose, Oui, on modifie le bien concept, sûr. voilà, on s'adapte Et tout le temps. encore une fois de plus, la flexibilité. Exactement. Mais Voilà, la vie, c'est ça. c'est ça. Toujours s'adapter. Voilà. Et lorsque je suis partie de France, donc on a tout vendu, hein, on n'a rien gardé. Je Mhm. suis partie avec mes 10 valises, mon chien et mon chat. Allez, Et puis, on est arrivé ici. c'est ça. Ma voisine qui nous côtoyait, on était voisins depuis 12 ans presque. Elle m'a dit, waouh, t'as Partez du comme ça. courage. Quel courage. Quelle audace. Non, mais alors, du courage de partir en Afrique, parce que elle, à mon avis, c'était un truc, mais De ouf. je sais pas, peut-être C'est elle pas pensait que j'allais me possible. faire tuer. Je sais pas. Oui. Voilà. C'est Et moi encore. puis, ou alors le courage de laisser derrière soi une vie qui était bien rangée, où Oui. je gagnais bien ma Oui, bien sûr, vie. paisible et Voilà, tout. j'avais ma petite Tout voiture, je faisais pas roulait. de vagues, je vivais comme tout le monde. Mhm. Elle m'a dit, ouais, t'as du courage. Et Oui. quand j'analyse ça, Elle pensait aussi à l'inconnu. certainement, Voilà. mais certainement, ça leur Ça fait fait peur, peur. bien sûr, Mhm. bien sûr. Les gens, ils vivent à travers un prisme, hein, de Oui. toute façon, hein. Oui, bien sûr. Ils ont leur travail, ils ont leur mode de vie. Oui. Ils vivent à Pas travers ce venir qu'on leur déranger dit à la ce qu'on télé. leur dit, donc Et pas après, d'expérience, donc exactement. mhm. Et ils se contentent de ça. Et C'est pour eux, ça. c'est ce qui est C'est la bien. réalité, c'est la Parce vérité. que c'est ce qu'on leur a dit. C'est ce qui est bien Oui, aussi. oui, oui, Donc, oui, oui. voilà. Donc, D'accord. j'encourage tout le monde. Vous êtes salarié, vous gagnez peut-être bien votre vie, mais il y a Mais- quelque chose à côté. Oui. Allez voir. Oui. Voilà. Donc, on va parler un peu des obstacles. Parce que pour arriver là, c'est que vous avez dû justement surmonter des obstacles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parler un peu de ces obstacles-là. Alors, les obstacles auxquels j'ai pu faire face, Mhm. c'est Et ce que vous dont avez on réussi à surmonter. Voilà, c'est ce dont on parlait précédemment. Moi, j'ai eu une éducation très traditionnelle où effectivement, on travaille un petit peu, on met un petit peu d'argent de côté, on part en vacances et puis voilà, ça se Ça, passe toute la vie comme ça. D'accord. On quitte pas son poste, on reste dans la même entreprise et puis voilà. Donc ça a été difficile parce que pour moi, c'était la norme. Mhm. Donc le jour où je me suis dit je veux changer, ça a été un gros obstacle, mais psychologiquement en fait. Ok, oui, bien Parce sûr. que c'était pas ce que moi, on m'avait inculqué. Oui. Oui. Donc, ça a été un Dans premier l'éducation, ça ne obstacle se à passe dire, pas comme voilà. ça. Mais Non, mais- peut-être, alors, il y a eu des périodes de doute, mais peut-être qu'ils ont raison, je fais n'importe quoi. Et puis finalement, j'y suis allée. Et puis, on en est là aujourd'hui. Mhm. Le deuxième obstacle, j'ai envie de dire, et mon mari me l'avait dit, il m'a dit, attention, on est dans un petit village et tu es marié, entre guillemets, Mhm. avec un noir. Donc, Ça va les déranger. ok. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Je veux comprendre un peu pourquoi justement ça aurait pu déranger en soi. Et ben parce qu'à cause de sa couleur, D'accord. tout simplement. Parce On qu'il se faut dit. savoir que dans les campagnes, Beaucoup de préjugés. énormément. Ouais. Voilà. Mhm. Donc pour eux, tout. Alors c'est très cliché hein, ce que je vais dire, mais c'est en grande partie la réalité. C'est-à-dire que effectivement, quelquefois, normalement, ces gens-là doivent être dans les banlieues. Mhm. Voilà, et ils Ah oui, n'apportent rien de bon. oui, oui. Donc lui, Oui. il n'était pas destiné à réussir. C'est ça. Donc ça a été un C'est obstacle qu'on un a dû obstacle surmonter aussi. oui, ensemble. Se battre un petit peu contre tous ces préjugés-là. Et puis, c'est pas grave, on est passé à travers. Bien sûr. Voilà. Mais je pense que le plus gros obstacle, peut-être, effectivement, ça a été de passer outre le fait de mon éducation traditionnelle. D'accord. C'était ça. Oui. voilà. Ça, Et c'était le plus puis, dur. Hein. et puis partir à l'étranger, tu te rends compte, voilà. Donc, mais c'est pas grave. D'accord. Ça Vous s'est avez pu passé. surmonter et là, Exactement. Et ça s'est bien passé. mhm, Et puis, on a refait notre vie ici. Et comme je vous disais, tout roule. tout roule. Et puis, même s'il y a des difficultés ici, je ne dis pas que c'est non, facile. Mais oui, on Voilà. aura toujours les difficultés. Exactement. Mais ici, il y a beaucoup Mais vous d'opportunités. avez les armes pour les Exactement. surmonter. C'est Les surtout ça. mentalités sont tellement différentes aussi. Mhm. Donc, ça, c'est un enrichissement qui est complètement ahurissant. D'accord. Les gens se parlent, les gens échangent. Oui. Dans le business, même s'il faut de la confiance, et que des fois, il faut quand même recréer, j'ai envie de dire, du lien, Oui. les gens ici, quand même,
c'est un C'est petit peu, beaucoup plus. ouais, c'est Mhm. carrément différent. Voilà, D'accord. on échange beaucoup Mhm. et je pense que c'est ce qui nous manquait aussi quand on était en Occident. En Occident. D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses-là. Ça nous permet justement de voir qu'on peut s'armer et Exactement, surmonter les obstacles qui se présentent à nous tout et à fait. avancer avec. D'accord. Donc, comment votre engagement a-t-il transformé votre vie de maman et celle de votre entourage aussi? Alors, il faut savoir que tout engagement, il y a une répercussion sur l'entourage. Mhm. Que ce soit l'engagement dans le travail, parce qu'on peut y passer du temps. Souvent, quand c'est un travail très prenant, notre esprit est au Voilà, je voulais travail parler aussi. de ça justement, si c'est Voilà. prenant. Comment Donc, est-ce que les autres... effectivement, ben, quand on est entrepreneur, notre esprit est 200% concentré sur son business. Bien sûr. Voilà. Et il faut savoir effectivement mettre son cerveau en pause de temps en temps Mhm. et revenir à l'essentiel, j'ai Et envie de comment est-ce dire. qu'on met son cerveau Ah, en pause eh ben ça, en je tant sais pas. qu'entrepreneur pour les autres? Je Je sais sais pas. pas en fait. Oui, Je sais je pas. suis totalement d'accord avec vous parce que je dis, mais à quel moment est-ce qu'on met en pause? Et est-ce qu'on s'autorise justement à mettre notre Non, cerveau en pause en tant non, qu'entrepreneur? On non, s'autorise même on pas. peut pas. Parce que des fois, Il faut toujours être en alerte. Il oui, faut, mais même quand je dors, moi, des fois, je dis, oh, j'ai il faut que je oublié fasse ça. ça. Voilà. Voilà, soit j'ai oublié ça, Oui, soit, ah, ça, c'est une bonne idée, oui, il oui, faut que j'y pense oui, demain. c'est ça. Voilà. Et en fait, non, ça s'arrête jamais. Jamais. Et avant de venir, j'ai lu quelque chose qui était très, très vrai, je Mhm. pense. Dyson, bon, je savais pas jusqu'à ce que je lise ce petit texte ce matin avant de venir que c'était le premier PDG de la société Coca-Cola. D'accord. Monsieur Dyson a dit la vie, elle est faite de plusieurs petites balles. Le travail est en caoutchouc, la sphère familiale, tout ce qui est Ah les oui, relations, tout oui, ça, c'est du verre. oui, Le travail, vous la laissez tomber, elle oui, oui, rebondit. oui, c'est ça. La sphère familiale, Mhm. si vous n'arrivez pas effectivement à vous protéger, la Se boule, elle est casse, en verre, elle se se casse. casse et c'est fini. Voilà. Effectivement, j'ai lu ça, j'ai suivi une J'ai petite trouvé vidéo ça juste très très, juste. très juste, Voilà, très juste. exactement. C'est pour nous Et permettre justement de bien voir nos priorités. exactement, Nos voilà. priorités, Mais oui. quand on a la tête dans le guidon, on ne le voit Mhm. pas C'est forcément. ça, Nous, oui. ça nous est arrivé pendant 7 ans. Mhm. La petite qui est là, elle pourra témoigner. Témoigner. Voilà, elle pensait que notre maison, c'était une maison de vacances. Parce qu'en Ah, fait, elle a grandi au restaurant. ah d'accord, oui, mais c'est vrai, elle n'avait que 3 ans. Elle avait que 3 ans. Voilà, Donc, le matin, oui, je elle l'emmenais à est, l'école. J'allais au restaurant. c'est ça, donc quand elle Elle arrive, était, le midi, j'allais la chercher, elle mangeait avec nous au restaurant. oui, Le soir, après l'école, on avait une petite pause, on va dire, de 1 heure. c'est On ça, retournait au au restaurant. restaurant. Et après, je l'emmenais chez mamie dormir. Donc, du coup, Elle s'est dit, ah, mais c'est voilà, sûrement un restaurant à la maison. voilà. Par contre, le côté positif, et ça, je le dis à toutes les mamans, Mhm. si vous avez votre business, emmenez vos enfants aussi. Bien sûr, pour qu'ils soient Emmenez-les. imprégnés. Exactement. Oui, Parce qu'ils voient ce que vous faites. oui, Et ça va leur tout, donner le goût de oui. De l'effort l'effort, et le du travail bien travail. fait et tout Exactement. ça, savoir se Exactement. projeter, vraiment être dans l'activité avec nous. Exactement. Oui. Donc, il y a vraiment Et les ça, deux c'est une aspects. erreur justement qu'on commet. Ouais, Très souvent, on tout se à dit fait. non, il faut, On va les laisser à on la va les laisser maison. à la Non, maison, mais non. non, Il ils faut les apprennent beaucoup. impliquer. Bien sûr. Il faut les Bien sûr. impliquer et ça leur permet de mieux comprendre quand, par exemple, on rentre et qu'on est Exactement. crevé, de dire, ah, mais c'est parce que justement, maman, elle a fait tel ou tel, C'est ça. je comprends qu'elle soit Exactement. fatiguée. Voilà. Exactement. Donc, Et puis, il y a des responsabilités que les mamans peuvent prendre aussi. c'est Et ça. ça va leur servir en tant que fille dans leur vie de Mais maman oui, dans leur... future Oui, aussi. oui, oui, oui. Donc, les mamans, Beaucoup n'hésitez pas. d'enseignements à suivre, justement, Oui, ouais, ouais, tout à fait. oui, les mamans dans leur activité. Exactement. Alors, ça peut être bien sûr, je sais pas, les mamans qui travaillent sur les chantiers ou je sais C'est pas. ça, c'est Mais ça. emmenez-les de temps en temps. Oui, et même leur confier Expliquez-leur. même de petites tâches. Voilà. Voilà. Et puis, ça Pour peut qu'ils se leur sentent servir, valorisés aussi. voilà, dans les relations sociales. Oui, Si, par exemple, vous avez un souci avec un c'est employé ça. ou avec un fournisseur, la façon dont vous allez gérer le Gérer, conflit. oui, ils apprennent. Exactement. Ils apprennent Voilà. Ils aussi, nous imitent, justement. hein. Ils vous Ils imitent, oui. nous imitent, Oui, hein. oui, oui, Donc, oui. j'encourage les mamans à le faire. Merci. Voilà. Prenez Merci vos enfants beaucoup. de Oui, temps en temps. oui. Allez leur faire visiter les installations, vos installations, votre entreprise. Présentez-leur vos collaborateurs. Voilà. Ils vont voir. Et c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement associatif? Alors, le tissu associatif à Abidjan est très dense. Oui. Pour ma part, j'ai choisi de m'engager auprès de l'AIFCI,
qui est D'accord. une association qui a plus de 60 ans maintenant. Ah, C'est l'Association internationale des femmes de Côte d'Ivoire. d'accord. C'est une association très dynamique. On œuvre pour l'alphabétisation des femmes. Oui, On a important. plusieurs centres que l'on soutient. On soutient notamment le centre de Don Orion d'Anyama avec les enfants handicapés. Mhm, mhm, On soutient le centre d'alphabétisation d'Anoumabo. On mhm. soutient le centre aussi à Clomiabla. Et on soutient la pouponnière de Yopougon. Bon, j'en oublie certainement. Oui, parce Je, qu'il y en voilà, a quand je même m'excuse un bon vraiment nombre. Oui, pour les oublis. oui. Mais donc, on intervient soit par des dons en nature Mhm. qu'on arrive à obtenir grâce à nos Partenaire, sponsors, oui. qu'on remercie chaque année. Et on a un système de fonctionnement qui est, euh, c'est-à-dire que chaque jeudi, tous les jeudis, tous les troisièmes jeudis du mois, on se réunit au restaurant. On fait une formule, on demande au restaurateur de nous faire une formule, par exemple, à 20 000 francs. On demande Donc des 25, forfaits, voilà, ou tout. 27 000 aux femmes qui viennent déjeuner et Mhm. tout le surplus qui excède les 20 000 francs, on le reverse dans les caisses de l'association pour aider les centres. Donc on peut financer du matériel, on peut financer des locaux, on peut financer du personnel, on peut financer des médecins. Et nous avons deux grands marchés annuels, le marché de Noël ainsi que le marché de la fête des mères, Ok, avec oui, plus de 100 à 150 artisans. d'accord. Ça se faisait auparavant au Sofitel. Oui. Cette année, on l'a fait au CSTKO, le centre coréen. D'accord, oui. Voilà. Oui, oui, le centre coréen. Voilà, vers le plateau C'est ça. Oui, et à oui, Djamé. oui, à Djamé, c'est ça. Je me Et rappelle. enfin, toutes les années, en fin d'année scolaire, vers le mois de mai ou le mois de juin, on organise un gros gala aussi. Et donc, on récolte nos fonds comme ça et Mhm. on arrive à aider Et des distribuer. femmes, des enfants, Mhm. des établissements qui prennent soin de femmes, d'enfants ou des femmes malades. Mhm, mhm. Et ça fait 60 ans que ça dure. Oui. Et cette année, on a élu un bureau qui est juste formidable, qui Mhm. a beaucoup de travail. Mais les D'accord. filles, je leur fais 100% confiance. Confiance. Mhm. Et on a beaucoup de travail encore, mais Oui, on va y on va arriver. C'est un arriver. super bureau, très dynamique Oui. et plein d'idées. De toute Voilà. façon, vous avez très bien avancé en 60 ans. Ah, c'est, Il y a ouais, beaucoup d'activités qui ont été faites. Et puis voilà. exactement. Et Ouais, ouais. ça On a mené continue. beaucoup de femmes Oui. à Oui. l'alphabétisation, à créer leurs entreprises Hyper aussi. important. C'est très, très important. Oui. Surtout Voilà. qu'on sait que dans beaucoup de régions de notre pays, les femmes sont lésées. Ouais, Et donc, il faut vraiment les accompagner au niveau de exactement. l'alphabétisation. Sinon, elles ne s'en sortent pas. Exactement. Mhm. Et donc, quand on m'a présenté le centre des mamans leaders, je me Mhm. suis dit, mais en fait, mais c'est tout à fait complémentaire Bien avec sûr, bien l'AIFCI et sûr. pourquoi pas une Une collaboration collaboration, oui, éventuellement avec le bien centre sûr. dont je vous laisse un petit peu détailler C'est les ça. actions et les objectifs. Mais là, ça va me faire vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Le centre de valorisation des moments leaders existe depuis une année, on va dire. Et notre mission principale, c'est de renforcer les capacités des moments, les aider à être un pilier au niveau familial, communautaire et tout. Et donc, nous organisons très souvent des formations pour les coacher au niveau du leadership, de la prise de parole. Et là, je suis en train de décliner comme ça les ateliers à venir pour ce mois d'août-là. Donc, on a démarré la semaine dernière avec le basique du digital. Et donc, le week-end qui vient, on aura l'art oratoire. Le week-end d'après, on aura la gestion du budget familial parce qu'on sait que c'est hyper Tout à fait. important. Et on aura aussi de petites activités de lecture, par exemple, en ce moment du réseautage, parce que parmi Très les moments important qui aussi. viennent au centre, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup qui sont dans l'artisanat que vous venez de citer. Donc, les partenariats, euh, on aimerait bien justement faire des partenariats avec votre association. On a aussi des activités pour les plus petits, 5-13 ans, donc les enfants et les ados.
pour les aider à sortir des écrans. Parce qu'on sait justement, ce sont les vacances et nos enfants sont Absolument, scotchés, absolument. sont scotchés aux écrans. Aux écrans. Donc, on demande aux mamans de déposer les enfants 3 fois dans la semaine. Elles, ça leur permet justement d'avoir un peu de temps libre pour elles. Absolument. Et puis, les enfants de aussi se familiariser avec d'autres enfants Et de créer du lien, de comme créer le du font leurs lien. mamans. C'est ça, comme le font Exactement. leurs mamans. Donc, voici un peu Ok, voilà, ce que nous faisons dans notre association et notre centre. super. Le centre est juste en face de Place Palmeraie, donc la cité Palme d'Or 2. Oui, tout à Voilà, fait. donc à l'intérieur de la cité, D'accord. on va dire quoi, le siège de l'association est là-bas et c'est à l'intérieur qu'on développe toutes ces activités-là. Super. En tout cas, j'ai pu voir que c'était une association très dynamique, Oui. avec beaucoup de bonnes choses, des formations qui sont notamment l'art oratoire. C'est Oui. extrêmement important. Oui. On ne s'en rend pas compte, mais juste le fait de se présenter lorsqu'on sûr. arrive dans un lieu, ça Bien peut sûr. faire la différence. La différence. Exactement. Oui. La façon dont on se tient, dont on s'exprime, Oui. dont on se présente, la façon de tendre la main ou juste de prendre la parole en public pour se présenter, ça peut stresser beaucoup. Beaucoup. Et c'est vrai que ça marque vraiment une personnalité lorsqu'on sait s'exprimer. C'est ça, parce que Absolument. justement, le constat qu'on a fait, c'est que les moments ont du potentiel, mais le fait de ne pas pouvoir prendre la parole, ne pas savoir prendre la parole en public, fait que justement, ça constitue un frein Exactement. à leur épanouissement, Tout à à leur fait. développement. Elles ont beaucoup d'activités, elles sont entrepreneurs, mais comment présenter tout ça? Et donc, c'est pour ça justement qu'on offre ces formations-là, ces ateliers qui nous permettent justement de faire des partages avec les mamans et tout. Et merci pour elle. Et vraiment, je pense que on peut faire quelque chose ensemble. D'accord. Voilà. Je vais consulter le bureau là à la rentrée Bien et sûr. puis on se rencontrera, je pense. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous entendez par maman leader? Alors moi, je pense que toutes les mamans sont des leaders. Pourquoi? Et j'ai dit au début de notre échange que j'allais m'expliquer là-dessus, parce que la maman, c'est le pilier et c'est le leader de sa famille, quoi qu'il en soit. Oui. Elle est une chef d'entreprise. C'est ce que je Une vous ai dit, ça famille, commence justement à la maison. c'est une entreprise. Oui. Voilà, il faut gérer les finances, il faut faire du management avec les enfants, il faut faire du leadership, Oui. il faut anticiper, il faut prévoir, il faut gérer les sautes d'humeur, il faut gérer son personnel. Donc, en fait, le leadership, il est là tous les jours. Vous ne le voyez pas, mais effectivement, vous êtes des leaders. C'est ça. Vous êtes juste, et encore le mot juste n'est pas du tout adapté, mais vous êtes une mère de famille, vous êtes une chef d'entreprise. Donc, vous êtes un leader. Voilà. C'est un raccourci, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Et j'ai quelqu'un qui m'avait dit « Non, mais Isa, je ne peux pas reprendre le travail, tu sais. » Je l'avais encouragée, en fait, à reprendre le travail, un petit travail, juste pour se sortir la tête. Oui. Elle m'avait dit « Mais tu rigoles, et quoi? J'ai eu 4 enfants, ça fait 15 ans que je ne travaille plus, je ne sais plus rien faire. » J'ai dit « Et ce Pardon, que vous faites au quotidien? tu ne sais plus rien faire ?» Oui. Je lui dis « Donc, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton papier et puis tu vas me marquer tout ce que tu fais dans ta journée ou dans une semaine et on va le transposer en langage entrepreneurial. Oui, bien sûr. Et tu vas faire ton CV. » Oui, oui, oui. Et elle m'a dit « Ah ouais. » Mais parce que justement, on n'est pas suffisamment valorisé quand on est à la maison. Exactement. Se dire, mais de toute façon, Exactement. on n'a qu'à le faire. Exactement. Alors que c'est tout un travail. Exactement. Des stratégies à réadapter à chaque fois. Exactement. Tout le temps. Merci sur le pour fil. le conseil que vous lui avez donné. Voilà. Donc, vous êtes des leaders, vous êtes des chefs d'entreprise, même si vous n'avez pas votre entreprise, vous êtes des leaders. Et ça, les mamans ont besoin de l'entendre. Exactement. Ont besoin de l'entendre justement pour lever un peu la tête. Absolument. Et puis se dire, voilà. Absolument. Donc, je peux le faire. Je le fais déjà. Mais vous le faites déjà tous les jours. Voilà, je le fais tous les jours. Il faut juste que je continue de travailler ça. Exactement. Et puis, voilà. Et puis il faut le transposer. Mais à la mode entrepreneuriat. Oui. Et puis, c'est beaucoup de persévérance. C'est beaucoup de on ne dit pas que ça marche comme ça. Non, hein. non. Ça n'existe pas. Pas du tout. Voilà. Ou alors très rarement. Vous n'avez pas de diplôme, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est pas important. Dans notre entourage, moi,
J'avais des commandants de bord dans mon entourage qui étaient allés jusqu'en troisième. Ils ont arrêté leurs études, ils Oui. sont allés travailler, ils ont Oui. fait boucher, ils ont fait je ne sais quoi. Et puis finalement, un jour, ils se sont dit, mais attends, finalement, j'ai les capacités de le faire et je vais le faire. Je vais le faire. Ils sont devenus pilotes de ligne. Oui. J'en suis Donc, capable. j'en Je suis me donne les capable, moyens bien sûr. et je peux le faire. Exactement. C'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme, Oui. qu'on n'a pas de compétences, qu'on Bien ne peut sûr. pas les acquérir. Mhm. Voilà. Et je dis pas de retourner à l'école ou quoi que ce soit. Maintenant, on a tellement de moyens Oui, en pour se ligne et tout, former on en peut le ligne, faire, oui. les échanges, Les comme le échanges fait comme le ça, le centre. centre, venir Voilà, échanger, exactement. apprendre, partager son expérience. Partager et Oui, se soutenir. partager, oui, et se soutenir. Exactement. Voilà. Parce Voilà. qu'ensemble, on peut être beaucoup plus forte que quand on Exactement. est seul dans son coin en train de... Voilà. Voilà. Et le premier se- cercle de soutien, c'est la famille C'est et la les famille, amis. Hein. oui. On dit qu'effectivement, quand quelqu'un lance son business, Mhm. ses premiers clients, c'est C'est ses amis et vraiment... sa famille. C'est Même ça. si ça Après, ne oui, si ça constitue pas, on ne peut oui, pas vivre que de ça. bien sûr. Mais effectivement, un petit partage. Oui, Facebook, oui, Instagram, ça oui. coûte Et rien. puis un pas après l'autre. Exactement. Mhm. Et puis, la connaissance de la connaissance de la connaissance Bien fait sûr. qu'on va tomber peut-être sur la bonne personne ou Voilà. pas. Et puis, oui. Mais Oui. souvent, on tombe sur la bonne personne qui va vous aider, Mhm. peut-être avec un, peut-être pas en vous prêtant de l'argent, on passe toujours à prêter de l'argent. Non, ça peut être un petit conseil, Mhm. une mise en relation, Mhm. quelque chose d'anodin C'est ça. qui semble anodin, mais qui va vous propulser là où vous attendiez même pas à Oui. être. Et Donc, voilà où justement nous, on arrive justement pour proposer ces solutions-là au moment, exactement. venir au centre pour pouvoir justement avoir ces échanges, ces Et partages-là concrétiser. et concrétiser. Exactement. Oui. Donc là, notre podcast tire à sa fin et on a une toute dernière question. Quel message aimeriez-vous transmettre aujourd'hui à une femme qui doute encore d'elle? Qu'elle ose. Qu'elle ose. Ouais, D'accord. tout simplement. Oui. Qu'elle sorte ici, De en sa Côte zone de d'Ivoire. confort. Voilà. Et puis qu'elle sorte, qu'elle aille voir les autres. Le réseautage, c'est très important Oui. ici. Oui, Il oui, faut oui. sortir, il faut s'enrichir des expériences des autres. Et il faut apprendre. On apprend tous les jours, on s'en rend pas compte, mais Bien on sûr. apprend tous Oui, les jours. oui, oui, on Voilà. apprend Et tous puis les surtout jours. avoir confiance en soi. C'est ça. Voilà. Personne ne va le faire pour vous. Oui. Donc faites-le. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça marche ou ça marche pas. Mais si on n'essaie pas, c'est sûr, ça va pas marcher. Bien sûr. Bien sûr. Donc essayez. Oui. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour ce bel échange-là. Et donc, on espère que nos auditeurs auront appris beaucoup et vont s'inspirer de tout ce que vous venez de nous partager. Donc, on vous attend au centre de valorisation. Venez nous rejoindre pour qu'on continue le partage, qu'on continue le réseautage et qu'on aide les mamans à oser, qu'elles sortent de leur zone de confort et qu'elles viennent justement apprendre autre chose. Bon, mais c'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir d'échanger. Et puis, bien entendu, que le centre qui est juste à côté de chez moi, je pense que peut-être je vais en faire mon QG Bien ou sûr, hein, on aimerait voilà. bien. Et puis, on va apprendre à se connaître et on va essayer d'aller plus loin. Avec D'accord. plaisir. À très bientôt alors. Merci beaucoup. À bientôt. Les Bien sûr. impliquer et ça leur permet de mieux comprendre quand, par exemple, on rentre et qu'on est Exactement. crevé, de dire ah mais c'est parce que justement maman elle a fait tel ou tel, C'est ça. je comprends qu'elle soit Exactement. fatiguée. Exactement. Voilà. Et puis, il y a des responsabilités que les mamans peuvent prendre aussi. C'est Et ça. ça va leur servir en tant que fille dans Mais, leur vie de mais maman oui, dans future leur... aussi. Oui. Donc, les mamans, Beaucoup n'hésitez d'enseignements pas. à suivre justement Oui, les, ouais, tout à fait. les mamans dans leur activité. Exactement. Alors, ça peut être bien sûr, je sais pas, les mamans qui travaillent sur les chantiers ou je sais C'est pas. ça, c'est Mais ça. emmenez-les de temps en temps. Oui, et même leur confier Expliquez-leur. même de petites tâches. Voilà. Voilà. Et puis, ça Pour peut qu'ils se leur sentent servir valorisés aussi. voilà, dans les relations sociales. Oui. Si, par exemple, vous avez un souci avec un employé C'est ou ça. avec un fournisseur, la façon dont vous allez gérer le Gérer, conflit. oui, ils apprennent. Exactement. Ils apprennent Voilà. aussi, Ils nous justement. imitent. Hein. Ils vous Ils imitent, nous oui. imitent. Oui, Hein. oui, Donc, oui, oui. donc j'encourage les mamans à le faire. Merci. Voilà. Merci Prenez vos enfants de beaucoup. temps en temps. Oui. Allez leur faire visiter les installations, vos installations, votre entreprise. Présentez-leur vos collaborateurs. Voilà. Ils vont voir. Et c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement associatif? Alors, le tissu associatif à Abidjan est très dense. Pour ma part, j'ai choisi de m'engager auprès de l'AIFCI, qui est D'accord. une association qui a plus de 60 ans maintenant,
Ah, C'est l'Association internationale des femmes de Côte d'Ivoire. d'accord. C'est une association très dynamique. On œuvre pour l'alphabétisation des femmes. Oui, On a important. plusieurs centres que l'on soutient. On soutient notamment le centre de Don Orion d'Anyama avec les enfants handicapés. Mhm, mhm, On soutient le centre d'alphabétisation d'Anoumabo. On mhm. soutient le centre aussi à Clomiabla. Et on soutient la pouponnière de Yopougon. Bon, j'en oublie certainement. Oui, parce Je, qu'il y en voilà, a quand je même m'excuse un bon vraiment nombre. Oui, pour les oublis. oui. Mais donc, on intervient soit par des dons en nature Mhm. qu'on arrive à obtenir grâce à nos Partenaire, sponsors, oui. qu'on remercie chaque année. Et on a un système de fonctionnement qui est, euh, c'est-à-dire que chaque jeudi, tous les jeudis, tous les troisièmes jeudis du mois, on se réunit au restaurant. On fait une formule, on demande au restaurateur de nous faire une formule, par exemple, à 20 000 francs. On demande Donc des 25, forfaits, voilà, ou tout. 27 000 aux femmes qui viennent déjeuner et Mhm. tout le surplus qui excède les 20 000 francs, on le reverse dans les caisses de l'association pour aider les centres. Donc on peut financer du matériel, on peut financer des locaux, on peut financer du personnel, on peut financer des médecins. Et nous avons deux grands marchés annuels, le marché de Noël ainsi que le marché de la fête des mères, Ok, avec oui, plus de 100 à 150 artisans. d'accord. Ça se faisait auparavant au Sofitel. Oui. Cette année, on l'a fait au CSTKO, le centre coréen. D'accord, oui. Voilà. Oui, oui, le centre coréen. Voilà, vers le plateau C'est ça. Oui, et à oui, Djamé. oui, à Djamé, c'est ça. Je Et me rappelle. enfin, toutes les années, en fin d'année scolaire, vers le mois de mai ou le mois de juin, on organise un gros gala aussi. Et donc, on récolte nos fonds comme ça et Mhm. on arrive à aider Et des distribuer. femmes, des enfants, Mhm. des établissements qui prennent soin de femmes, d'enfants ou des femmes malades. Mhm, mhm. Et ça fait 60 ans que ça dure. Oui. Et cette année, on a élu un bureau qui est juste formidable, qui Mhm. a beaucoup de travail. Mais les D'accord. filles, je leur fais 100% confiance. Confiance. Mhm. Et on a beaucoup de travail encore, mais Oui. on va y On va arriver. C'est un arriver. super bureau, très dynamique Oui. et plein d'idées. De toute Voilà. façon, vous avez très bien avancé en 60 ans. Ah, c'est, Il y a ouais, beaucoup d'activités qui ont été faites. Et puis voilà. exactement. Et Ouais, ouais. ça On a mené continue. beaucoup de femmes Oui. à Oui. l'alphabétisation, à créer leurs entreprises Hyper aussi. important. C'est très, très important. Oui. Surtout Voilà. qu'on sait que dans beaucoup de régions de notre pays, les femmes sont lésées. Ouais, Et donc, il faut vraiment les accompagner au niveau de exactement. l'alphabétisation. Sinon, elles ne s'en sortent pas. Exactement. Mhm. Et donc, quand on m'a présenté le centre des mamans leaders, je me Mhm. suis dit, mais en fait, mais c'est tout à fait complémentaire Bien avec sûr, bien l'AIFCI et sûr. pourquoi pas une Une collaboration collaboration, oui, éventuellement avec le bien centre sûr. dont je vous laisse un petit peu détailler C'est les ça. actions et les objectifs. Mais là, ça va me faire vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Le centre de valorisation des moments leaders existe depuis une année, on va dire. Et notre mission principale, c'est de renforcer les capacités des moments, les aider à être un pilier au niveau familial, communautaire et tout. Et donc, nous organisons très souvent des formations pour les coacher au niveau du leadership, de la prise de parole. Et là, je suis en train de décliner comme ça les ateliers à venir pour ce mois d'août-là. Donc, on a démarré la semaine dernière avec le basique du digital. Et donc, le week-end qui vient, on aura l'art oratoire. Le week-end d'après, on aura la gestion du budget familial parce qu'on sait que c'est hyper Tout à fait. important. Et on aura aussi de petites activités de lecture, par exemple, en ce moment du réseautage, parce que parmi Très les moments important qui aussi. viennent au centre, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup qui sont dans l'artisanat que vous venez de citer. Donc, les partenariats, euh, on aimerait bien justement faire des partenariats avec votre association. On a aussi des activités pour les plus petits, 5-13 ans, donc les enfants et les ados, pour les aider à sortir des écrans. Parce qu'on sait justement, ce sont les vacances
et nos enfants sont Absolument, scotchés, absolument. sont scotchés aux écrans. Aux écrans. Donc, on demande aux mamans de déposer les enfants 3 fois dans la semaine. Elles, ça leur permet justement d'avoir un peu de temps libre pour elles. Absolument. Et puis, les enfants de aussi se familiariser avec d'autres enfants Et et de créer du lien, de comme créer le du font leurs lien. mamans. C'est ça, comme le font Exactement. leurs mamans. Donc, voici un peu Ok, voilà, ce que nous faisons dans notre association et notre centre. super. Le centre est juste en face de Place Palmeraie, donc la cité Palme d'Or 2. Oui, tout à Voilà, fait. donc à l'intérieur de la cité, D'accord. on va dire quoi, le siège de l'association est là-bas et c'est à l'intérieur qu'on développe toutes ces activités-là. Super. En tout cas, j'ai pu voir que c'était une association très dynamique, Oui. avec beaucoup de bonnes choses, Mhm. des formations qui sont notamment l'art oratoire. C'est Oui. extrêmement important. Oui, On s'en rend pas compte, mais juste le fait de se présenter lorsqu'on sûr. arrive dans un lieu, ça Bien peut sûr. faire la La différence. différence. Exactement. La Oui. façon dont on se tient, dont on s'exprime, Oui. dont on se présente, la façon de tendre la main ou juste de prendre la parole en public pour se présenter, Oui, oui. ça peut stresser beaucoup. Beaucoup, Et, beaucoup. et c'est vrai que ça marque vraiment une personnalité lorsqu'on sait s'exprimer. C'est ça, parce que Absolument. justement, le constat qu'on a fait, c'est que les moments ont du potentiel, mais le fait de ne pas pouvoir prendre la parole, ne pas savoir prendre la parole en public, fait que justement, ça constitue un frein Exactement. à leur Tout épanouissement, à à leur fait. développement. Elles ont beaucoup d'activités, elles sont entrepreneurs, mais comment présenter tout ça? Et donc, c'est pour ça justement qu'on offre ces formations-là, ces ateliers qui nous permettent justement de faire des partages avec les mamans et tout. Et bah, merci pour elle. Et vraiment, je pense que on peut faire quelque chose ensemble. D'accord. Voilà. Je vais consulter le bureau là à la rentrée Bien et sûr. puis on se rencontrera, je pense. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous entendez par maman leader? Alors moi, je pense que toutes les mamans sont des leaders. Mhm. Pourquoi? Et j'ai dit au début de notre échange que j'allais m'expliquer là-dessus, Mhm. parce que la maman, ben, c'est le pilier et c'est le leader de sa famille, quoi qu'il en soit. Oui, Elle est une chef d'entreprise. c'est ce que je Une voulais dire. Ça famille, commence justement à la maison. c'est une entreprise. Oui. Voilà, il faut gérer les finances, il faut faire du management avec les enfants, il faut faire du leadership, Oui. il faut anticiper, il faut prévoir, il faut gérer les sautes d'humeur, il faut gérer son personnel. Donc en fait, le leadership, il est là tous les jours. Vous ne le voyez pas, Mhm. mais effectivement, vous êtes des leaders. C'est ça. Vous êtes juste, et encore le mot juste n'est pas du tout adapté, mais vous êtes une mère de famille, vous êtes une chef d'entreprise. Mhm. Donc vous êtes un leader. Oui. Voilà. C'est un raccourci, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mhm. Et j'ai quelqu'un qui m'avait dit non, mais Isa, je ne peux pas reprendre le travail, tu sais. Je l'avais encouragée en fait à reprendre le travail, un petit D'accord. travail, Oui, bien juste sûr. pour se sortir la tête. Oui. Elle m'avait dit mais tu rigoles et quoi? J'ai eu 4 enfants, ça fait 15 ans que je travaille plus, je sais plus rien faire. J'ai dit Et ce que pardon, vous faites au quotidien? tu sais plus rien faire? Oui. Je lui dis donc tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton papier et puis tu vas me Lister. marquer tout ce que tu fais dans ta Dans la journée ou dans journée. une semaine et on va Voilà. le transposer en Oui. langage entrepreneurial. Oui, bien sûr. Et tu vas faire ton Oui, CV. oui, oui. Et elle m'a dit ah ouais, Mais parce que justement, on n'est pas suffisamment valorisé quand on est à la maison. exactement. Se dire, Voilà, mais de toute façon, exactement, on n'a qu'à le faire. exactement, Alors que c'est tout un travail, des exactement, stratégies à réadapter à chaque fois. exactement, Ouais. tout le temps, sur Merci le pour le fil. conseil que vous lui avez donné. Voilà, donc vous êtes des leaders, Mhm. vous êtes des chefs d'entreprise, même si vous n'avez pas votre entreprise, vous, vous êtes des leaders. Et ça, les mamans ont besoin de l'entendre. Exactement. Ont besoin de Voilà. l'entendre justement pour lever un peu la tête et puis se dire, Absolument. voilà, Absolument. donc je peux le faire, je le fais déjà. Mais vous le faites déjà tous les jours. Voilà, je le fais tous les jours. Il faut juste que je continue de travailler ça. Exactement. Et puis, voilà. Et puis, il faut le transposer, mais Transposer. à la mode Oui, entrepreneuriat. oui, oui, oui. Et puis, c'est beaucoup de persévérance. C'est beaucoup. De On ne dit pas que résilience. ça marche comme ça. Non, Hein. non, Ça n'existe pas. pas du tout. Voilà. Ou alors très rarement. Vous n'avez pas de diplôme, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est pas important. Dans Bien notre sûr. entourage, moi, j'avais des commandants de bord dans mon entourage qui étaient allés jusqu'en 3e.
Ils ont arrêté leurs études, ils Oui. sont allés travailler, ils ont Oui. fait boucher, ils ont fait Oui. je ne sais quoi. Et puis finalement, un jour, ils se sont dit, mais attends, finalement, j'ai les capacités de le faire Capacité de et le je vais faire. le faire. Je vais le faire. Ils sont devenus pilotes de ligne. Oui. J'en suis Donc, capable. j'en Je suis me donne les capable, moyens bien sûr. et je peux le faire. Exactement. C'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme Oui, qu'on n'a pas de compétences ou qu'on bien ne peut sûr. pas les acquérir. Mhm. Voilà. Et je dis pas de retourner à l'école ou quoi que ce soit. Maintenant, on a tellement de moyens Oui, en pour se ligne et tout, former on en peut le ligne, faire, oui. les échanges, Les comme le échanges fait comme le ça, le centre. centre, venir Voilà, échanger, exactement. apprendre, partager son expérience. Partager et Oui, se soutenir. partager, oui, et se soutenir. Exactement. Voilà. Parce Voilà, qu'ensemble, on peut être beaucoup plus forte que quand on exactement. est seul dans son coin en train de, voilà, Voilà. Et le premier se- cercle de soutien, c'est la famille c'est et la les amis. famille, Hein. oui. On dit qu'effectivement, quand quelqu'un lance son business, Mhm. ses premiers clients, c'est C'est ses amis et vraiment, sa famille. c'est Même ça. si ça Après, ne oui, si ça constitue pas, on ne peut oui, pas vivre que de ça. bien sûr. Mais effectivement, un petit partage. Oui, Facebook, oui, Instagram, ça oui. coûte Et rien. puis un pas après l'autre. Exactement. Mhm. Et puis, la connaissance de la connaissance de la connaissance Bien fait sûr. qu'on va tomber peut-être sur la bonne personne ou Voilà. pas. Et puis, oui. Mais Oui. souvent, on tombe sur la bonne personne qui va vous aider, Mhm. peut-être avec un, peut-être pas en vous prêtant de l'argent, on passe toujours à prêter de l'argent. Non, ça peut être un petit conseil, Mhm. une mise en relation, Mhm. quelque chose d'anodin C'est ça. qui semble anodin, mais qui va Oui. vous propulser là où vous attendiez même pas à Oui. être. Et Donc, voilà où justement nous, on arrive justement pour proposer ces solutions-là au moment, exactement. venir au centre pour pouvoir justement avoir ces échanges, ces Et partages-là concrétiser. et concrétiser. Exactement. Oui. Donc là, notre podcast tire à sa fin et on a une toute dernière question. Quel message aimeriez-vous transmettre aujourd'hui à une femme qui doute encore d'elle? Qu'elle ose. Qu'elle ose. Ouais, D'accord. tout simplement. Oui. Qu'elle sorte ici, De en sa Côte zone de d'Ivoire. confort. Voilà. Et puis qu'elle sorte, qu'elle aille voir les autres. Le réseautage, c'est très important Oui. ici. Oui, Il oui, faut oui. sortir, il faut s'enrichir des expériences des autres. Et il faut apprendre. On apprend tous les jours, on s'en rend pas compte, mais Bien on sûr. apprend tous les Oui, jours. oui, oui, on Voilà. apprend Et tous puis les surtout jours. avoir confiance en soi. C'est ça. Voilà. Personne ne va le faire pour vous. Oui. Donc faites-le. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça marche ou ça marche pas. Mais si on n'essaie pas, c'est sûr, ça va pas marcher. Bien sûr. Bien sûr. Donc essayez. Oui. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour ce bel échange-là. Et donc, on espère que nos auditeurs auront appris beaucoup et vont s'inspirer de tout ce que vous venez de nous partager. Donc, on vous attend au centre de valorisation. Venez nous rejoindre pour qu'on continue le partage, qu'on continue le réseautage et qu'on aide les mamans à oser, qu'elles sortent de leur zone de confort et qu'elles viennent justement apprendre autre chose. Bon, mais c'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir d'échanger. Et puis, bien entendu, que le centre qui est juste à côté de chez moi, je pense que peut-être je vais en faire mon QG Bien ou sûr, hein, on aimerait voilà. bien. Et puis, on va apprendre à se connaître et on va essayer d'aller plus loin. Avec D'accord. plaisir. À très bientôt alors. Merci beaucoup. À bientôt.